Salut mes amis et la famille. Voici un autre jour de boulot. Il est au milieu de la semaine. Et comme vous pouvez voir, là il est presque 11h du matin. Et le soleil n'est pas encore arrivé. Ou les nuages n'ont pas encore dégagé. Ces derniers temps, le boulot ça va, ça paye un peu. Il faut travailler dur. On m'avait demandé en VTC en Californie. Merci Noël Lino qui a posé la question. Ça peut gagner combien ici en Californie? J'ai répondu que si on travaille assez bien, ça veut dire 30 heures par semaine, on peut se faire dans les 3 500 dollars par mois. Si on travaille très très dur, ça veut dire presque au max, on va dire presque au max, ça veut dire que 6 jours par semaine, presque 8-9 heures par jour, on peut facilement se faire plus de 5000 dollars. Et au niveau des impôts, je ne sais pas comment ça se passe en France. Ici, nous sommes à notre compte. Ça veut dire que les impôts, on les gère à la fin de l'année. Et je pense que ça veut dire que ces impôts d'artisans, pas salariés. Et j'avoue que j'ai fait juste novembre, décembre, moitié d'octobre l'année dernière. Alors je peux pas dire encore si je gagne ou combien je dois repayer pour les impôts. On verra ça pour cette année et j'en dirai plus. Tout à l'heure quand je reviens, parce que là je récupère quelqu'un, une course dans 2 minutes. Quand je reviens, je vais expliquer les différents styles de VTC ici. J'aime pas trop dire le nom de la société. Alors on va dire soit société ou soit VTC, vous allez comprendre pour qui je travaille. Juste au cas où, j'ai pas envie de problème, mais juste au cas où. J'expliquerai les différents styles de voitures, combien ça paye, quelles sont les demandes de la société au niveau de la voiture ou le véhicule et le boulot. Bon, à tout à l'heure, je récupère tout de suite. Parfois, je suis trop dans le boulot que j'oublie de filmer. Ma tête, elle est toujours ailleurs. Parce que je réfléchis où aller, quoi faire et tout. En parlant de la société et les styles de conduite qu'il y a, moi je fais du VTC, on va dire X, c'est le plus bas. Et le choix le plus bas, c'est une voiture à 4 portes, n'importe quelle taille, mais à 4 portes, moins de 15 ans. Conduit ce style-là. Si on a une grande voiture de 4 portes, à 4 portes, moins de 5 ans, c'est du VTC confort ici aux États-Unis. Après, il y a VTC XL. Juste pour vous dire, pour confort, ça va être, on va dire 20 à 30% plus de frais, ou pas de frais, mais on gagne, on va dire 20%, 25% plus. Après, il y a VTC XL, ça veut dire c'est un van ou un véhicule de 8 places avec conducteur. Après ça va être VTC Black. Le Black, c'est avec une grande voiture, une SUV, toute noire, avec l'intérieur noir aussi. Donc, ça soit tout noir.
Et je pense que, et non seulement ça, mais l'assurance pour ça est beaucoup plus chère parce que c'est une licence, un permis, on va dire, un permis professionnel, alors il faut, ou commercial, et il faut une assurance plus chère aussi. Mais ça gagne beaucoup plus d'argent, je ne peux pas vous dire en pourcentage, mais ça gagne plus d'argent, beaucoup plus. Mais en tout cas, avec toutes les voitures les moins qui gagnent plus d'argent sont plus neuves, mais ça veut dire aussi qu'il faut payer les mensualités si on ne peut pas l'acheter en tout en même temps. Et non seulement ça, surtout les grandes voitures, c'est plus d'assurance aussi. Alors même si on gagne plus, 20% plus, 50% plus, il y a beaucoup plus de frais au niveau pour rouler ces voitures. Tandis que moi, je préfère rouler avec une plus ancienne voiture, même si je gagne moins, au moins je ne paye pas autant de frais au niveau d'essence. Surtout l'essence, moi je paye, si je travaille assez dur, je fais le plein 3 fois par semaine, qui va me coûter presque $600 par mois. Alors imaginez un 8 cylindres, tout ça, ça va coûter tellement cher. Je vais vous expliquer un peu plus parce que j'ai quelqu'un d'autre qui m'avait dit qu'il fait du VTC Black et il paye vraiment beaucoup. Bon, j'arrive et je récupère quelqu'un. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? J'ai un peu oublié. Je vais vous dire que j'ai eu quelqu'un dans la voiture qui conduisait VTC Black. Il m'a dit que ouais, il fallait qu'il prenne une voiture toute neuve, un véhicule tout neuf, un noir, grand, à 8 espaces. Il m'a dit que ça, moi je devine que c'est au moins de 800 à $1000 par mois pour payer la voiture. Et il m'a dit l'assurance pour ce véhicule, l'assurance était 1300 le mois. Ça fait quand même, on va dire, presque $2000 juste pour les frais de l'assurance et mensualité de la voiture. Et c'est un 8 cylindres, alors je peux même pas dire combien ça va coûter en essence, peut-être 1000, 1500. Alors ça gagne beaucoup, mais il y a beaucoup à payer. Et pour moi, c'est juste pas possible parce que si on a besoin de prendre un mois de vacances, c'est pas possible de sortir $2000 comme ça ou mettre de côté juste pour un mois. Tandis que si j'ai une voiture comme celle-ci qui est déjà tout payé, l'assurance à 700 tous les 6 mois, je peux me permettre de revenir en France, revenir en France pour 2-3 mois sans problème. Je mets juste $1000-2000 de côté juste pour les petits frais. Même pas. Non, j'ai besoin de mettre juste l'assurance, $300 pour 3 mois, tranquille. C'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de faire les VTC plus chers, mais les frais sont très très hauts. Voilà, juste pour expliquer un peu les différences entre véhicules et combien ils payent. Moi je préfère, je sais pas comment on dit, overhead, c'est-à-dire le moins cher, le moins de frais possible par mois et gagner, et tout ce que je gagne, je garde la plupart de ce que je gagne. Juste payer les frais qui sont pas aussi chers. Voilà, juste pour expliquer comment ça gagne l'argent. Voilà, vous voyez le véhicule à gauche là, mais tout noir, ça va coûter trop cher pour payer les frais. Voilà pour expliquer. Il est 13h dans la semaine et là je suis vraiment à côté de la plage. La plage, je peux marcher 10 minutes et je suis dans l'eau qui montre
La raison pour laquelle il y a beaucoup de nuages encore à cette heure-ci. Si je conduis à 10 km, même pas 5 km envers l'autre direction inverse de la plage, c'est le ciel bleu. Moi j'aime bien ce temps. Il fait 73 degrés, ça doit faire 20, 22, 23 degrés Celsius, tranquille. Sinon voilà un peu les explications des frais, des styles de conduite, de course. J'espère que c'est un peu intéressant. Allez à toutes, je récupère juste à droite là Monsieur Nick. Je vais voir si je peux filmer jusqu'à la maison, à sa maison. Dès que je le vois, je l'enlève, j'arrête la caméra. Côté haut de gamme ici, Newport Beach. Je pense qu'il doit être à droite ici. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Juste pour dire, j'ai fait 13 courses aujourd'hui en 4h30 de boulot, 4 heures de conduite. Dans environ $90. Ça va, hein? Franchement, ça va. Allez, ciao, ciao. L'autre jour, j'ai eu une course près de la plage. Quand je suis arrivé près d'eux, j'ai vu que c'était quand même 5 personnes qui m'attendaient. J'ai trouvé bizarre. Et elles avaient aussi je sais plus comment on appelle ça en français, une grosse boîte où on met les glaçons à l'intérieur et les boissons, donc ça reste froid. J'ai oublié le nom en français. Je regarderai plus tard et je mettrai la traduction en bas. J'ai vu 5 personnes et elles m'ont dit j'espère que le truc va rentrer. J'ai dit on va essayer, mais je pense pas que j'ai assez de ceintures de sécurité pour tout le monde là. Elles ont dit non mais c'est bon, on peut se mettre 4 personnes derrière. Et j'ai dit non, je pense pas que ça va être possible parce que c'est un risque assez gros pour mon permis, pour mon boulot. J'ai dit non, mais c'est juste à côté, c'est 2 km. J'ai failli dire oui, mais à la fin j'ai dit non, ça vaut pas mon boulot. Je pense que c'était des personnes qui voulaient économiser de l'argent. Elles ont voulu prendre une petite voiture pour pas payer autant. Et je leur ai dit non, vous prenez le VTC XL pour avoir un van, un gros véhicule, parce que moi ça rentre pas, et même le gros carton là ça rentre pas. Et elles ont dit que ouais non, on a commandé XL et c'est vous qui êtes arrivés. Et moi je dis je pense pas que c'est possible. J'ai envie de leur dire que vous êtes des menteurs, menteuses. Mais bon, j'ai resté calme et j'ai juste dit, je rentre dans ma voiture, je dis appelez Excel parce que pour moi c'est bon. Elles ont fait la tête, mais ça vaut pas le coup. Si d'ici jusqu'à là-bas, même si c'est 2 km et il y a potentiel de la police, 1 ou 2 personnes de la police, vous voyez les yachts devant là, très très joli. Hein. Là, je vais aller chez quelqu'un qui vont avoir. Je vais aller chez quelqu'un. Je sais que leur jardin derrière, c'est pour leur yacht. C'est très très bon. Je vois déjà sur la main. Mais bon, j'ai annulé la course. J'ai écrit sur la course que raison d'annulation, trop de gens, trop de personnes. Elles étaient bien bêtes, mais ça vaut pas le coup du boulot, même si c'est à côté. Il faut que j'ai assez de ceintures pour chaque personne. Qu'elles les utilisent ou pas, c'est pas important, mais au moins il faut que je les aie.
Voilà un petit exemple. Les gens qui essayent de magouille, c'est juste pas possible. J'ai dit, il n'y a pas de débat. Zéro débat. Il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi j'ai fait un peu de débat entre tout ça. J'ai dit, pas cette ceinture, on annule. Appelez Excel. Ça arrive, ça arrive. Là, c'est un très joli endroit, très très cher. Allez, on va où? Je passe ou pas? Je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Voilà, on voit sur la plaque d'immatriculation, cette personne vient du Texas. Alors les plaques d'immatriculation aux États-Unis, la chose qu'on voit d'abord, c'est de quel État. Voilà, ici c'est la Californie, mais quand je vois que c'est quelqu'un d'autre part, comme le Texas là, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, ils sont un peu paumés, ils ne savent pas trop où aller, je juge un peu déjà. Voilà, regardez les maisons, comment c'est joli. Et là, derrière, c'est pour les bateaux. Je vais vous montrer sur la map et ensuite je raccroche. Voilà. Vous voyez ici, c'est pour leurs bateaux. Allez, hop. Bon, j'espère que j'ai pu bien m'exprimer tout à l'heure à propos des styles de course, combien ça coûte et les personnes qui sont en train de magouiller pour économiser de l'argent. Là, je viens juste de avoir une course où la personne a pris la course pour la personne qui aide à la maison. J'ai pas envie de dire une bonne, mais je sais pas c'est quoi le nouveau terme pour une bonne de la maison. Juste pour amener un petit chien pour se faire couper les poils. C'est les poils pour les couper les poils et revenir. La personne a laissé le chien là-bas et la personne est revenue. C'est la maison à gauche avec la Maserati, la grosse Maserati. Sinon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je pense que j'ai pu expliquer beaucoup de choses. Peut-être je ferai une autre vidéo de la conclusion de la journée. Mais je sens que ça va être une journée de $150 en finissant après 8 heures. Ça va être ça. C'est une bonne journée si c'est ça. Ouais, je pense que c'est bon. J'ai une autre chose à expliquer, mais je pense que on va laisser ça pour une autre vidéo. On va donner trop d'informations chaque fois. Allez, gros bisous les amis et la famille. Je vous laisse regarder un peu les maisons de Newport Beach. Ici, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens très connus, des célébrités, des gens de politique, un peu de tout, c'est sûr. Je pense qu'il y avait, quand Kobe il était encore vivant, je pense qu'il avait une maison à côté, quelque part ici. Soit Kobe ou soit Kobe ou Dennis Rodman, je pense qu'il était ici. J'attends que le bus parte. Ok. À tout à l'heure s'il y a une autre. Ciao, ciao. Bon, je pense que je vais finir la journée aujourd'hui à la plage toujours. Mais là aujourd'hui les nuages ne veulent pas partir. Tant mieux, moi j'aime bien. Il n'y a pas de problème.
À part ça, je finis la journée, on va dire, c'est pas mal la journée, hein. 8h30 de boulot, un peu plus de 7 heures de conduite, un peu plus de $170. Regardez la Lamborghini et la Ferrari à gauche. Tout à l'heure, ils sont en train de faire la course ensemble. On les entend bien. Ouais. J'aurais pu y aller avec eux, mais le bus m'a bloqué. Voilà. Bon, on rentre à la maison. Je pense que elle est pas mal la journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En conclusion, c'est tout pour l'instant. J'espère qu'on s'ennuie pas trop. Sinon voilà, à la plage là c'est Huntington Beach, très connu pour le surfing. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils ont fait la compète de surfing. Bon, je retourne, je récupère quelqu'un qui va juste à côté de chez moi. C'est parfait. Avec l'application du VTC, on peut mettre une adresse, une direction où on veut aller, et ils vont trouver les courses qui vont là-bas. Et là, ils vont plus trouver quelqu'un qui va quasiment à côté de chez moi. Alors c'est parfait. Bon, conclusion, tout est bon, c'est pas mal aujourd'hui. Bonne journée à vous, ou bonne nuit, les amis et la famille.